Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'archéologie. Vous connaissez sans doute l'armée de terre cuite, 8000 statues de soldats en argile, de taille humaine, enterrées dans des fosses il y a 2200 ans pour surveiller la tombe du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Eh bien, il faut croire que ça marche parce qu'aujourd'hui encore, les archéologues de l'État chinois n'osent pas ouvrir la sépulture, jamais fouillée donc, contrairement aux tombeaux des pharaons égyptiens par exemple. Bon, c'est pas vraiment les statues qui les effraient, mais pourquoi est-ce qu'ils la fouillent pas? De quoi ont-ils peur? Eh bien, c'est la crainte d'endommager tout simplement le site avec des techniques de fouilles trop invasives, mais aussi la peur de pièges qui attendraient ceux qui pénètrent le lieu de repos du premier empereur. Voici Baptiste Zapirin. On imagine la tête de ces fermiers en 1974, près de la ville de Xi'an, au centre de la Chine. Ils creusaient un puits et ils déterrent les milliers de soldats d'argile de l'armée de terre cuite, des statues gardiens de la tombe de l'empereur Qin Shi Huang. Le premier empereur de Chine est mort en 210 avant Jésus-Christ, il y a 2200 ans donc, et avait en fait été enterré un gros kilomètre plus loin. Sa découverte, ainsi que celle de l'armée de terre cuite, est l'une des plus grandes trouvailles archéologiques du XXe siècle. Donc bravo les agriculteurs. Il faut dire qu'il a marqué l'histoire du pays, l'empereur Qin. Avec son armée redoutable de 700 000 hommes, de vrais soldats par contre, il a conquis tous les royaumes chinois pour en faire son empire et fonder la Chine en fin de compte. Il a imposé une langue unique dans toutes les régions, il a standardisé la monnaie, les poids, les mesures, il a fait construire de nombreuses routes pour relier les provinces entre elles, et aussi normaliser la taille des essieux des charrettes, pour qu'elles puissent rouler sur ces routes. Bref, l'empereur Qin, premier empereur de Chine, il a jeté les bases du pays chinois. Il est aussi considéré comme le père de la Grande Muraille de Chine, mais on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Le premier empereur était aussi réputé, surprise, comme un tyran autoritaire et cruel qui exécutait ses opposants. Alors oui, sa tombe, on sait où elle est, mais les archéologues savent aussi que, 100 ans après la mort de l'empereur, l'historien chinois Sima Qian a écrit un récit qui sonne comme un avertissement. Il y explique que la tombe compte bon nombre de pièges mortels. Et franchement, vu la personnalité de l'empereur Qin, on y croit un peu quand même. L'historien écrit que des artisans ont reçu l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches amorcées pour tirer sur quiconque entre dans la tombe. Du mercure aussi aurait été utilisé pour simuler des fleuves et la mer. Oui, mais du mercure prêt à couler une fois un mécanisme activé. Et croyez-moi, vous ne voulez pas plonger dans un bain de mercure. Alors oui, même si c'est vrai, des pièges mécaniques conçus il y a 2 millénaires, c'est possible qu'ils soient un peu grippés maintenant. Mais bon, en 2020, une étude chinoise au laser a révélé de hautes concentrations de mercure autour de la tombe, signe qu'il pourrait bien y en avoir beaucoup là-dessous. Ceci dit, alors c'est vrai que tout ça contribue au mythe autour de la tombe, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle on ne la fouille pas. Non, la première raison, c'est le risque d'endommager la sépulture, de saccager pendant la fouille des informations historiques vitales. Actuellement, la plupart des techniques archéologiques qui pourraient être utilisées pour pénétrer dans la tombe sont trop invasives. Elles pourraient causer des dommages irréparables sur les nombreux objets en bronze qui doivent s'y trouver. Finalement, c'était un peu ça l'avertissement qu'ont donné les statues de l'armée de terre cuite. Elles étaient magnifiquement peintes au départ, mais l'exposition à l'air et au soleil a fait s'écailler la peinture presque instantanément. Alors, il y a bien quelques idées lancées. Fin 2021, certains scientifiques ont proposé par exemple d'utiliser des muons, des particules subatomiques produites indirectement par les rayons cosmiques, lorsque les particules venant du soleil arrivent sur la Terre. Ces muons, donc, c'est un peu un super rayon X qui peut traverser des structures. Et on a déjà utilisé cette technologie d'ailleurs pour découvrir à quoi ressemblait l'intérieur d'une pyramide par exemple. Mais pour l'instant, le projet n'a pas l'air de se concrétiser,
Et bien sûr, ce ne serait pas exactement la même chose qu'une exploration physique du site. Mais ça, c'est encore moins près d'arriver. Ouais, le mystère de la tombe du premier empereur de Chine restera entier pendant bien longtemps, sans doute. Les archéologues ne veulent ni recevoir un carreau d'arbalète en pleine face, ni provoquer un désastre et détruire le tombeau. C'est que c'est déjà arrivé, ce genre de gaffe, sur les ruines de la ville antique de Troie. Il y a eu des fouilles dans les années 1870 par un dénommé Heinrich Schliemann. Dans sa précipitation et sa naïveté, son travail a détruit presque toutes les traces de la ville qu'il avait entrepris de découvrir. Bravo. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.